Bien, nous allons continuer la mission. Nous avons ici un avant-propos. Et c'est une remarque. Une remarque d'injustice. Donc, remarque d'une injustice dans les réactions suite aux publications déjà faites à propos de ce cas. Et l'injustice consiste en quoi? Il y a tendance à m'accuser et même à m'attaquer, pour ceux qui suivent bien, sans chercher à comprendre. C'est injuste. Il faut d'abord chercher à comprendre pourquoi la personne réagit de telle façon, avant maintenant de chercher à accuser ou à attaquer. Il faut remarquer aussi que il y a la mention de droit et de dignité en sa faveur, en faveur donc de la dame, mais rien de cela en ma faveur. On parle de son droit, de tel, de sa dignité, et qu'on ne doit pas exposer tel, etc. Mais par rapport à moi, est-ce que moi je n'ai pas de droit? Est-ce que moi je n'ai pas de dignité? Alors, il faudrait faire une observation importante pour comprendre l'injustice dont je parle. Il est donc question d'analyser à fond mes publications avant sa réaction. Si vous observez bien, c'était des éloges. C'était des éloges. C'était une concentration sur ces points positifs. Chacun a des points positifs, des points négatifs. Mais vous verrez, c'est une concentration sur ces points positifs, en plus d'une sorte d'exhibition de notre relation. Le mariage est un truc public, c'est pas privé. Donc, il n'y a aucune raison de vouloir cacher sa relation avec quelqu'un, à moins qu'on ait une idée noire dans la tête. Alors, ayant constaté qu'il y a cette tendance à son niveau de ne pas vouloir, comme si ne pas vouloir faire connaître, ou bien, je ne sais pas trop, je me suis dit non, il y a quelque chose qui se cache là-bas. Et après, quand on va démarrer les détails du problème, vous allez comprendre. Parce qu'effectivement, il y a un problème que je tiens en train de combattre. Voilà. Il y a une tendance, un dérèglement que je suis en train de combattre à travers ces publications-là. Et c'est justement ce qui l'a mis mal à l'aise. Et vous verrez qu'à un moment donné, j'ai dit, objectif atteint. Objectif atteint. Et la suite a continué dans cette même logique. Et c'était dans la logique de protection du couple. Parce que la relation de couple, comme je l'ai dit, c'est une relation de nos jours fragile. Et il faut protéger. Et parfois, la protection n'est pas dans le fait de cacher, mais plutôt d'exhiber. Pardon, mais plutôt d'exhiber. De faire voir. Ça protège parfois. Et c'est le cas ici. Vous allez comprendre plus tard. Alors, vous verrez le contenu de sa réaction. Et c'est là même que je me pose la question. Par rapport à sa réaction, personne n'a pu dire par exemple non, quelle que soit la situation, tu ne dois pas parler comme ça, parce que le gars aussi a sa dignité, parce que c'est pas mieux ailleurs, parce que tel. Il n'y a pas eu de réaction dans cette logique-là. Maintenant, mes publications après sa réaction, j'ai continué dans la logique de départ, tout en ajoutant l'élément justification par rapport au contenu de ce qu'elle a écrit. Parce que ce qu'elle a écrit est si grave que ce n'est pas possible de se taire. Il faut donner des précisions. Et c'est justement ce qui donne une certaine légitimité même. Nous avons parlé de légitimité dans l'autre vidéo, de ce traitement public. Parce que ces propos sont publics. Ces propos sont publics. Et c'est
une personnalité à un certain niveau où les gens nous font confiance à un certain niveau, les couples que nous accompagnons, mais et qu'on vienne lire ça, ça pose un problème. Et si c'était vrai, là, il n'y aurait pas de souci. Mais c'est presque complètement faux. C'est presque complètement faux. Et c'est ce qui m'oblige, moi, à clarifier la situation pour que les uns et les autres comprennent que, c'est un problème. Ou alors, c'est un faux problème. Et c'est dans ce contexte que je parle d'attaque spirituelle. Parce que celle-là, dans son état normal, ne peut pas, en aucun cas, dire ce qui est dit là. C'est pour cela que j'ai capturé et j'ai encerclé en rouge. C'est une attaque spirituelle. Elle est juste exploitée pour porter atteinte à ma dignité et à la mission qui est SMRS. Et donc, vous allez voir, il y a un écrit, j'ai déjà fait une petite introduction pour parler de 3 révélations choquantes sur elle. Il y a un côté physiologique, santé, il y a un côté spirituel, et il y a un côté psychologique. Nous allons revenir un peu sur ça. Et l'autre réalité qui est le problème de toujours entre nous est en rapport avec ces autres problèmes-là. Donc ces 3 problèmes de fond, ces 3 éléments troublants que j'ai supportés jusqu'ici sont la cause du 3e élément qui est la cause fondamentale des mésententes entre nous, qui est l'élément sexe. Et ce problème se comprend, comme je le dis, à la lumière des 3 autres problèmes qu'elle a. Et si il faut être sincère, quelqu'un ne peut pas supporter tout ça là de toi, c'est là, je dis en quelque sorte, c'est pratiquement, elle était sur le chemin de la mort. Et j'ai réussi par la grâce de Dieu à la ramener à la vie. Aujourd'hui, où elle se sent vivante, elle ne peut en aucun cas me dire ses propos. Si elle est arrivée à pouvoir dire ses propos, c'est qu'il y a une attaque purement spirituelle. Et nous allons combattre cela. Et nous sortirons vainqueurs. Donc voilà déjà cette injustice. Et c'est un cas à revoir. S'il y a des remarques, des remontrances à mon égard, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi rien jusqu'ici n'est dit à son égard? Vous trouvez ça normal? En tout cas, peut-être que c'est normal, c'est moi qui vois mal. On reste ensemble, nous allons continuer et nous comprendrons tous mieux.